Nous allons appeler Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, donc des Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, autoriser les policiers ou gendarmes à aller au contact. Ça veut dire quoi, aller au contact? Ça veut dire intervenir et pourquoi pas percuter les scooters ou les motos lors de rodéos urbains. Possible. C'est interdit aujourd'hui par la législation française. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit permis? Bien sûr, nous, Alliance, on souhaiterait que ce soit permis parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut. On est en train de nous parler des rodéos urbains à longueur de journée et à juste titre. On voit des gamins sur des motos qui prennent des risques inconsidérés maintenant dans des galeries commerciales. Au début, c'était dans leur quartier, après, ça a été dans les centres-villes et maintenant, c'est dans les galeries commerciales. On devient de plus en plus fou. Donc aujourd'hui, on nous demande d'essayer de trouver des solutions pour intercepter ces gamins-là. Mais il faut bien comprendre que quand on est un flic de terrain et vu le cadre légal dans lequel on est aujourd'hui, s'ils ne s'arrêtent pas, et croyez-moi, ils ne s'arrêtent jamais, on ne peut pas les intercepter. Ils ont des motocross, ce sont des pilotes quand même qui savent piloter ces motos. Et nous, on est derrière avec nos voitures et on doit essayer de les interpeller sans les faire tomber, sans dégâts au domaine public et à la limite sans casser le véhicule de police. Donc en fait, il faut être un magicien pour interpeller un gars comme ça. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça qu'il faut que la loi évolue si on veut vraiment mettre fin à ça. Sinon, on va être toujours dans un cadre légal extrêmement difficile pour les policiers. On a pu voir ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière, où un policier a mis un examen. C'est la vraie ambiguïté que nous avons, nous flics, parce qu'on n'arrive pas à travailler normalement et décemment pour la mission qu'on voudrait que nous fassions avec un cadre légal comme celui-là. Donc il faut soit le faire évoluer, soit nous dire, écoutez, on laisse tomber, on ne les interpelle pas. Oui, mais Rudy Mana, c'est le député Horizon de l'Indre, François Jolivet, qui est le premier à suggérer d'expérimenter la méthode du contact. On appelle ça le contact tactique. Alors, c'est très encadré, ça existe en Grande-Bretagne, mais c'est très encadré, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, nous, Jean-Jacques, le but d'un policier, c'est pas de faire tomber un gamin en scooter pour qu'il ait un accident et qu'il soit gravement blessé. On est quand même des gens relativement intelligents et on n'a pas envie de ça. Ce contact tactique pourrait être utilisé pour des faits, par exemple, par exemple, s'il y a un rodéo et qui blesse une personne et qui prenne la fuite, là, je pense que ça pourrait être autorisé. Quand un des individus a commis un vol à l'arraché ou je ne sais quoi, sur une personne âgée, ça pourrait être autorisé. Maintenant, si c'est un gars, alors bien sûr qu'on ne le sait pas forcément à l'avance, mais si c'est un gars qui a juste pas le permis, bien sûr que c'est plus compliqué. Mais il faut, comprenez ce que je veux dire? On nous parle des rodéos toute la journée, et on nous demande de trouver une solution policier sans nous donner la possibilité légale de le faire. Oui. En France, Rudy Mana, si un conducteur chute, conducteur d'un scooter ou d'une moto, c'est la responsabilité du policier qui est engagé. Surtout s'il l'a poussé. Aujourd'hui, si un policier l'a poussé et que le conducteur, le pilote de la moto chute et qu'il est gravement blessé, il va y avoir une enquête, il va y avoir un policier qui va être mis en examen parce qu'il va devoir s'expliquer les raisons pour lesquelles il a poussé, etc., etc. Donc en fait, le policier, s'il fait rien, on le monte du doigt, et s'il fait quelque chose, on le monte du doigt. C'est ça notre énorme difficulté aujourd'hui, nous, en tant que flics, c'est que c'est très compliqué d'agir. Alors croyez-moi qu'on a envie de les interpeller, tous les collègues qui sont sur la voie publique, quand on voit des jeunes comme ça qui passent dans des galeries commerciales à 1 mètre de famille avec des enfants, avec des bruits assourdissants, en train de faire, alors qu'il y a des gens qui font les courses tranquillement, on a envie de les interpeller, il ne faut pas se leurrer. Mais on ne peut pas le faire en faisant n'importe quoi. Sinon, vous demandez à être dédouané juridiquement, tout simplement, parce que sinon vous risquez une mise en examen pour mise en danger d'autrui, blessure involontaire, volontaire, etc., etc. Bien sûr, nous, on demande à ce que la loi évolue. Voilà. Alors, on agira bien sûr avec intelligence. On va pas faire ça, on va pas foncer sur toutes les motos qui nous refusent un contrôle. On n'est pas fou non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la loi, à un moment donné, évolue dans le sens des policiers et pour la sécurité de nos concitoyens. Si on veut assurer une sécurité de nos concitoyens, il faut arrêter en France de se mettre des barrières pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Les drones, ça a été une barrière. Bon, maintenant, on a trouvé une solution qui, j'espère, va être généralisée. C'est
plutôt bon signe. Aujourd'hui, on a les rodéos. Il faut qu'on permette aux policiers d'interpeller, d'intercepter les conducteurs de ces motos. Bien, je voudrais demander aux auditeurs de Sud Radio, allez-y, 0826 300 300, ce qu'ils pensent de cette possibilité que vous demandez, hein, d'intercepter de la sorte les scooters ou les motos. Alors, je vais bientôt recevoir, je vous l'annonce, pour 1 heure, avec vous, les auditeurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc, je lui poserai la question, évidemment, et vous lui poserez la question, évidemment. Va-t-il l'autoriser? Est-ce que vous savez, vous avez des infos, Rudy Mana? Est-ce qu'on y réfléchit au ministère de l'Intérieur? Nous, en tout cas, je peux vous dire que c'est une proposition d'Alliance Police Nationale. Hein. Donc maintenant, j'espère qu'au ministère de l'Intérieur, on y réfléchit. Je comprends la complexité de la chose. Oui. Je comprends que ça peut être difficile pour un ministre d'autoriser ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la presse et les médias, tout s'enflamme très très vite. Mais nous, on est juste là pour demander des conditions de travail en adéquation avec la difficulté de la tâche. Alliance, nous, on est favorable à ça. Oui. Si le ministère de l'Intérieur va dans notre sens, vous savez quoi, on en sera que plus satisfait. Évidemment, j'imagine. Bien, merci Rudy Mana, merci beaucoup. Merci.